Je viens de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ça c'est dit, c'était vraiment pas une vanne, donc je viens de Côte d'Ivoire. Et puis je suis très fier de venir de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi mon père il est arrivé en Côte d'Ivoire, à la base il partait en France. Et ça a été très dur pour nous de l'apprendre quelques années plus tard. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il m'a dit quand je suis arrivé, c'était une colonie française. Nous on vient du Maroc à la base. Bon, mon père m'a dit qu'on lui a proposé en 1960 la nationalité française et la nationalité ivoirienne, mesdames et messieurs. Il a choisi la nationalité ivoirienne. J'ai demandé à ma mère pourquoi il a fait ça. Elle m'a dit, je crois qu'il n'avait pas très bien compris la question. Mais attention, attention, moi je suis... Vous voyez, c'est un Marocain, il assume totalement d'être ivoirien. Et ça me choque pas, vous voyez. Son père est venu en Côte d'Ivoire quand il était petit. Lui, il a grandi en Côte d'Ivoire. Tout à fait normal qu'il soit ivoirien. Il ne peut pas se proclamer en tant que Marocain alors qu'il n'a pas grandi au Maroc. Et quand j'étais au Cameroun, je voyais beaucoup de Turcs. Je crois que c'est les Turcs. Hein. Tu as beaucoup de Turcs au Cameroun, à Yaoundé. Et Indiens aussi, et les Indiens, qui sont totalement camerounais, quoi. Ils sont là, ils te parlent, ils ont l'accent camerounais. Ils mangent camerounais, tu vois. Parce que souvent, on a ce truc de dire que, ouais, comme eux, ils sont blancs, ils sont pas africains. Encore lui, c'est pas pareil, c'est un Africain, il est marocain. Mais comme ils sont blancs ou comme ils sont turcs, ils ne peuvent pas se revendiquer africains. Et moi, c'est un truc que ça me choque. Parce que nous par exemple, nous sommes noirs, et pourtant, on se revendique français. Et justement, on se bat pour ça, on milite pour ça, et nous le sommes, en fait. Il n'y a pas à polémiquer là-dessus, en fait. C'est pour ça, une fois que j'avais vu aussi une vidéo je crois que vous l'avez tous vu, cette vidéo, de cette petite blonde, là, aux yeux bleus, qui était venue sur les réseaux avec l'accent ivoirien, un accent ivoirien très prononcé. Et je voyais, en fait, dans les commentaires où tout le monde se disait, ouais, arrête de faire semblant, rentre chez toi, t'es pas ivoirienne, tu fais semblant de mimer l'accent ivoirien. Et elle disait, non, moi, je suis ivoirienne. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis parti à l'école en Côte d'Ivoire. Et que quand elle vient en France, en fait, elle vient en France comme une touriste. Très très content aujourd'hui de vivre en Côte d'Ivoire. Je vous le dis très sincèrement, c'est vraiment du fond du cœur. Je suis très content parce que contrairement à tous mes amis qui sont passés là avant, qui font le tour de l'Europe, moi je fais le tour de l'Afrique et c'est complètement différent, je vous jure. On vit des choses en Afrique qui ne se passent qu'en Afrique et heureusement parce que vous n'êtes pas prêts, je vous jure. Ça c'est clair, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts de voir tout ce qui se passe en Afrique. Hein. Enfin, d'assumer tout ce qui se passe en Afrique. J'ai joué au Cameroun il n'y a pas très longtemps. Je te jure, les Camerounais, ils sont magnifiques, ils sont expressifs. Tu joues au Cameroun, le public, il parle avec toi. Je suis en train de faire mon spectacle, et à un moment, il y a un gars qui s'est levé de sa chaise, il m'a dit « Voilà, tu as raison. J'ai moi-même vécu la même situation, d'ailleurs, je vais vous raconter. » Ça m'étonne pas. Hein. Au Cameroun, ce qui m'avait surpris, c'est en fait, tout le monde se parle. Ça, c'est peut-être le truc des pays chauds, en fait. Hein. Tout le monde se parle. Tu es dans la rue, tu connais pas une personne, tu t'arrêtes, la personne, elle vient, vous discutez. Mais en fait, vous discutez d'une façon comme si vous vous connaissiez. Limite, tu le regardes, tu te dis, mais attends, on se connaît d'où? Parce que là, il y a une complicité, c'est dingue, quoi. Et c'est super appréciable. C'est pas comme la France où chacun est dans son coin. À peine tu vas parler à quelqu'un, c'est limite une agression. Non, non, au Cameroun, mec, meuf, hein, même tu vas voir une meuf dans la rue, tu commences à la tchatcher, tu parles, vous parlez. Allez hop, c'est parti. Conversation, tu fais quoi? Limite, le gars, il t'invite à boire une bière, quoi, tu vois. Limite, l'ago, voilà, ça va trop vite. C'est bon, c'est speed. Ça, c'est des bons délires. Pourquoi tu fais ça? C'est mon spectacle. Je suis allé jouer au Congo, mesdames et messieurs, j'adore. Ouais, il n'y a que ça en Belgique, c'est incroyable, hein. J'adore les Congolais. Pourquoi les Congolais, vous mettez I à la place de U et U à la place de I? Non mais c'est vrai, vous savez dire les deux, quoi. Mettez chacun à sa place. Je suis arrivé, il m'a dit hey, ne passez pas par là-bas, c'est un sens unique. Mais change ça. Première question qu'on m'a posée à l'aéroport de Kinshasa, il m'a dit « Oh, Zoloba Lingala !» J'ai dit « Tu dis quoi ?» Il m'a dit « Vous avez une arme sur vous ?» J'ai dit « Non !» Il m'a dit « Tenez, vous allez en avoir besoin. » J'adore les Congolais. C'est un vrai Africain. Je suis allé au Gabon, j'adore les Gabonais. Les Gabonais, c'est le seul être humain au monde qui te répond à une question par une question. Peu importe, tu dis au Gabonais, il est quelle heure, il te dit quelle heure tu veux qu'il soit. J'ai dit à un Gabonais, pourquoi quand on vous pose une question, vous répondez par une question? Il m'a dit, qui t'a dit ça? J'ai abandonné. Oh, lui, en tout cas, lui, c'est un vrai Africain, lui. Même il a l'accent. Au début, je doutais, je me disais, mais il se fout pas un peu de notre gueule avec son accent un peu français, là?
Mais non, non, non. Là, quand je l'ai entendu parler, lui, c'est un vrai Africain. Il fait pas semblant. Moi, je viens de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très, très différente de tous les pays d'Europe que j'ai pu visiter. Je le dis parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais à Paris. Mon téléphone a sonné. J'ai dit oui, allô, chérie. Le taxi, j'étais dans un taxi. Il a compris que j'allais parler avec ma femme. Il a mis des boules qui dans ses oreilles pour pas écouter ma conversation. Je veux dire, t'es tombé sur un bon Uber, avoir de la discrétion. J'étais à Abidjan. J'ai dit oui, allô, chérie. Le taxi, il a baissé le son de la musique. Non seulement il écoute ta conversation, mieux, il participe à ta conversation. J'ai dit, ah, tu rentres pas tout de suite. Tu rentres à quelle heure? 23 h. Tu fais quoi? Tu classes des dossiers. Il était à côté, il m'a dit, un mois. J'ai dit, pardon, il m'a dit, un mois. On classe pas les dossiers jusqu'à 23 h, mon petit. C'est toi qu'elle a classé. Elle est avec son dossier. C'est des fous, je te jure. En plus, ouais, dernièrement, je suis tombé sur un TikTok, le TikTok d'un mec, en fait, un Uber. D'ailleurs, c'est un Uber. Il faudra que je retrouve son nom encore que je retrouve sa page sur TikTok. Le mec, en fait, il dénonce les couples infidèles. Tu déposes ton copain dans un Uber ou ta copine dans un Uber. Si t'entends, en fait, appeler quelqu'un d'autre, enfin, s'il voit une tromperie en train de se passer, quoi. Genre, t'appelles quelqu'un d'autre, oh, mon chéri, alors que c'est pas la même personne qui vient de te déposer. Voilà, il te chope et il le met sur son TikTok. Beaucoup de couples se sont reconnus là-dedans et ça, bon, forcément, ça a brisé des ménages. Il y avait un mec qui avait déposé sa copine dans son Uber. Donc la meuf, elle monte dans le Uber, elle appelle son autre Joe, son deuxième dossier, justement, comme il disait. Le TikToker Uber dépose la nana chez un autre mec qui reçoit la go. Bisous, voilà, bisous. Donc, flagrant délit de tromperie, quoi. Ouais, les taxis, hein. Ils ont des histoires à raconter, les taxis. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, fatigué, énervé. Le policier qui me voit, il me dit, hey, petit, il y a quoi dans tes bagages? Toute la rage que j'avais accumulée à Londres, je l'ai versée sur lui. En fait, dans la première partie, il parle de son voyage à Londres. Il est arrivé à Londres, à l'aéroport, on l'a mis en garde à vue parce que justement, il avait fait une blague comme quoi dans son sac, il y avait une bombe. Et il s'est fait rapatrier sans même sortir de l'aéroport. Donc il revient en Côte d'Ivoire et c'est ce qu'il raconte là. C'est sur lui. Je dis non, faut fouiller. Faut fouiller! C'est pas bombe, hein, c'est missile, j'ai mis dedans, voilà! Faut fouiller. Tu connais Kalash? Il y en a. Faut fouiller. Tu connais bombe nucléaire? Il y en a. J'ai ça dans ma valise, oui, il va faire péter la Côte d'Ivoire. Tu connais Kim Jong-il? Lui-même, il est dedans. Il est comme ça. Faut fouiller! Hein? Je te jure, il m'a regardé comme ça 3 secondes et il m'a fait... Tu es trop bête. Suivant. On n'a pas peur, nous. Nous, quand la grippe aviaire elle est arrivée en Côte d'Ivoire, c'est là qu'on a mangé poulet. On dit, il y a quoi dans grippe aviaire? Ils veulent pas qu'on mange poulet. Nous, on veut voir clair. Quand on nous a dit, faites attention, il y a la vache folle. Ça, on a dit, faut aller demander à la vache qui a rendu ça folle. C'est nous. Même nous, à l'aéroport de Yaoundé, Nsimalen, c'est une grosse blague. En fait, ils te mettent des vigiles de la sécurité déjà qui sert à rien. Par exemple, toi, tu viens avec ta famille, elle n'a pas le droit de rentrer dans l'aéroport. Et pourtant, tu vois tous les gars, vous voyez les piques-assiettes là, qui viennent et vous aider à porter les sacs. Eux, ils sont dans l'aéroport, eux. Donc nous, notre famille, elle n'a pas le droit de nous accompagner, mais eux, tu vois, tous les piques-assiettes, eux, ils ont le droit d'entrer. Déjà, rien ne fonctionne. Même à la douane, quand tu veux faire passer tes bagages avec le portail métallique, en fait, c'est tout une farce, quoi. L'aéroport de Yaoundé, tout est une farce. Mais bon, c'est le pays, c'est l'Afrique. Mais moi, je sais d'où ça vient, cette peur qu'ils ont, mesdames et messieurs. Cette peur qu'ils ont de l'islam. Je sais d'où ça vient. Moi, je suis musulman. Je sais que des fois, nous, on fait peur. les gens ne savent pas que même nous, les musulmans, des fois, on a peur de certains musulmans. Ils ne savent pas. Va à l'église le dimanche et écoute le prêtre parler. Tu ne l'entends pas. Tout ce que tu entends, c'est mes frères, mes sœurs. Car Jésus... Soyez bénis. Silence. Va chez nous à la mosquée. On fait peur, surtout là où je viens, moi. Moi, j'étais à la mosquée au Mali, mais j'ai eu peur. Il nous a dit, le imam, et je vous dis, je vous répète, tu as mis du gel sur tes cheveux. Il est à Jahannam. Pourquoi tu fais ça? Tu fais peur. J'avoue, les flippants. Il nous expliquait, il nous a dit, vous croyez que ceux qui vont s'éclater aux États-Unis, là, c'est des musulmans? Non, 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 non.
On dit que l'islam est une religion qui fait peur. Moi, je fais peur. Non, 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 non. Vous croyez que la foi, là, c'est quoi? C'est d'avoir une barbe? Non. J'ai une chèvre à la maison qui a une barbe. Est-elle musulmane? Je ne crois pas. J'ai une chèvre à la maison qui a une barbe. Est-elle musulmane? Je ne crois pas. Vous croyez que la foi, c'est d'avoir un foulard? Elvis Presley, là, il mettait un foulard sur sa tête, mais il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. La foi, mes frères, est dans le cœur. Et quand il a touché comme ça, il a remarqué que son portable a disparu. Mes frères, mes soeurs, la foi! La foi. On a volé le portable de l'imam. Est dans le cœur. Mes frères, mes soeurs, la foi. La foi. La foi, peut-être pas tout. Hein. Mes frères, mes soeurs, en rentrant ce matin, j'avais ma foi sur moi. Mourad, fermez-moi les portes de la mosquée là. Bâtard qui a soulevé ma foi, Wallah, il va te déposer. Merci, Tarman. Des barres, des barres. Je ne le connaissais pas, mais il est excellent lui aussi.